Sierzinal fêtera cette année son 50e anniversaire. La course des 5-4000 a rapidement su faire sa place dans la catégorie des épreuves qui comptent. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de courses de montagne en Europe, contre quelques-unes dans les années 70. Gagner Sierzinal, c'est gagner le respect de ses pairs, et la course a souvent servi de rampe de lancement pour des inconnus qui ont une grande carrière par la suite. Des grands noms comme Kilian Jornet, Jim Walmsley ou encore le gruyérien de l'étape, je dis ça parce que je suis fribourgeois, j'ai nommé Rémi Bonnet, ne se sont pas trompés en participant à cette épreuve à de nombreuses reprises, et cette année encore, la lutte pour le podium sera rude. De quelques centaines de participants en 1974 à plus de 6000 cette année, le succès ne s'est jamais démenti. Cette année encore, la totalité des dossards élites et touristes ont été vendus en 1h06, laissant des milliers de personnes, dont moi, dans le désarroi. Estampillé Golden Trail World Series, vous pourrez cette année assister à la retransmission de la course en direct sur Eurosport ou la RTS, ça c'est pour mes amis suisses qui m'écoutent, car Sierzinal fait partie des 3 courses que la GTWS a sélectionnées pour être diffusées par la célèbre chaîne de sport. Dans cet épisode de podcast, je vais revenir avec Vincent Teta, directeur, sur l'histoire de cette course de montagne qui n'est pas un trail, et on va analyser les raisons du succès de cette course. Dans un deuxième temps, le 12 août 2023, le jour de la course, je serai également présent à Zinal, pas pour courir, mais pour couvrir l'événement pour le podcast, et ça c'est vraiment une grande chance. Je remercie les organisateurs de m'avoir offert cette opportunité. Je vais camper dans la ligne d'arrivée toute la nuit pour ne pas en louper une miette. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Vincent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Sierzinal fête ses 50 ans. 50e édition, ouais. 50e édition, t'en as couru toi personnellement ou pas? Alors j'en ai couru, ouais, plusieurs, oui, plusieurs. J'en ai conduit, alors le jour même de la course, je crois que j'en ai fait 6. On organise une course pour les bénévoles, un mois après. Donc on a 620 bénévoles. Puis en fait, ils sont invités à courir Sierzinal presque un mois après. Et puis on les met pas dans la même situation que les athlètes qui participent le jour J, mais il y a quand même la médaille, le diplôme, et puis c'est reconnu. C'est reconnu officiellement comme une participation. D'accord. Il y a les ravitaux, par contre, ils doivent s'organiser tout seuls, j'imagine. On a quand même des ravitaux, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a des bénévoles qui deviennent bénévoles pour la course des bénévoles, qui eux ont pu courir le jour J, et puis d'un coup ils disent on aimerait bien rendre service à la course, alors ils viennent bénévoles le jour de la course des bénévoles. Oh, c'est génial ça. Ouais. Ça c'est hyper cool. Vous pouvez compter sur une base de bénévoles ou chaque année il faut aller rechercher des nouvelles personnes? On compte surtout sur des responsables. On a la chance avec Sierzinal d'avoir une organisation où il y a une direction avec un comité de direction et puis des responsables en place où on a des responsables, ça fait très 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 longtemps qu'ils sont là, d'autres responsables qui viennent d'arriver, donc on a un mélange au niveau des âges qui est assez extraordinaire. Et puis ça fonctionne très bien entre les anciens et les nouveaux. Les nouveaux, ils ont compris qu'ils ont besoin des anciens pour l'expérience, puis les anciens, ils ont aussi compris que les jeunes qui débarquent, des fois ils ont des mauvaises idées, mais des fois ils ont des idées incroyables. Et puis après, c'est en fait chaque responsable a un groupe de bénévoles et ils ont la responsabilité de tenir à jour ce groupe de bénévoles. Mais on a de la chance de voir que c'est souvent des habitués qui restent comme bénévoles. C'est vrai qu'après les heures, elles ne sont pas toutes calculées quand on se lance dans un projet de Sierzinal. Sinon, c'est que du bénévolat, autant dans le comité que dans les responsables. Ouais. Et depuis, c'est ta 6e ou 7e édition en tant que président? Je crois que j'arrive à la 9e en fait. La 9e, carrément. C'est la 9e, ouais. Comment est-ce que tu es tombé dedans? En fait, en habitant le Val d'Anivier et puis en aimant un peu le sport, même si on n'aime pas forcément que la course à pied, si on aime le basket, le hockey, le foot ou bien d'autres sports,
en fait, on était, même en étant né jeune, amené à rencontrer Siazinal, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quoi. Et d'avoir vécu Siazinal petit en donnant des coups de main dans les postes de ravitaillement, après avoir l'âge de pouvoir courir Siazinal, on tombe dedans comme ça, et puis après, il y a des opportunités qui sont données, et puis c'était une grande chance de pouvoir avoir ce poste de directeur maintenant. Ouais. Le créateur de la course, Jean-Claude Pont, il mettait en avant, sauf erreur, dans l'édition, le magazine que vous éditez chaque année, en 2022, que le comité il est constitué de personnes qui aiment la montagne et de sportifs de haut niveau qui font régulièrement des podiums. Est-ce que c'était quelque chose d'essentiel de pouvoir avoir des personnes qui connaissent et qui aiment la montagne au comité ? Ouais, moi je pense que ça c'est essentiel. On met beaucoup en avant la montagne, la course des 5-4 000. Je pense que ce n'est pas simplement la connaissance de la montagne qui est important d'avoir dans un comité, mais c'est surtout l'esprit d'équipe, l'esprit de cordée. Et je pense que c'est ça le message de Jean-Claude Pont, c'est que quand on fait partie une fois d'une cordée, que ce soit la patrouille des glaciers ou quelque chose comme ça, où on est lié par un projet à travers une corde, on est beaucoup plus solidaire. Et puis on dit, dans une cordée, on s'adapte au rythme du plus lent. Quand on travaille en équipe, c'est un peu ce réflexe-là. Donc on a tendance à vouloir se motiver les uns les autres. Et puis cet esprit d'être sportif, c'est de pratiquer le sport, ça permet vraiment d'être au courant de tout ce qui peut être fait et mieux fait, et du coup de rester performant. Et ça rejoint, je dirais, l'esprit initial, sauf erreur, de la création de la course, où justement ils voulaient mettre en avant la région du Val d'Anivier, mais aussi cet esprit montagnard, reconnexion avec la nature. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours surprenant, parce que quand je viens à Siazinal, je sais que j'ai un dossard, je sais que j'ai mon nom, je sais que j'ai un temps, mais il n'y a pas de chrono, pour les touristes en tout cas. Ouais, c'est juste. C'est juste ça, c'est un sacré choix qui a été fait par Jean-Claude Pont, et puis les personnes qui l'ont entouré. C'est quelque chose qui était important pour nous. Quand on reprenait Siazinal, il faut savoir qu'on a repris Siazinal dans une période où Siazinal allait déjà très bien. Et puis c'est important de maintenir finalement ce qui marchait déjà bien. Et je pense que c'est dans l'ADN de la course d'avoir déjà décidé à l'époque de dire qu'il y aura deux catégories. Une catégorie coureur avec un chrono et un classement, puis une catégorie appelée touriste. Et je pense que ce n'est pas péjoratif ce mot-là, mais c'est plutôt pour expliquer que les personnes qui sont dans la catégorie touriste, ils ont le chrono, mais il n'y a pas le classement. C'est un choix important, mais qui, à mon avis, est excellent aujourd'hui. Ça permet de se distinguer de toutes les autres courses. J'en connais pas beaucoup qui sont comme ça. Non, et puis on bénéficie de certaines courses qui ont fait des erreurs. À mon avis, d'aller mettre un classement pour des populaires, si on peut traduire synonyme touriste ou populaire, le risque, c'est le premier des touristes, s'il est classé, il va finir premier. Mais s'il court avec les coureurs, peut-être il va finir 500e. Ouais. Il ne faudrait pas qu'il y ait des coureurs qui sont très bons, puis qui disent mais je fais 350e à Siazinal, par contre si je m'inscris en populaire, je gagne. Ouais. Puis l'année suivante, ils vont s'inscrire en populaire. Puis dans ce cas, si on fait ça, ça veut dire qu'on aurait des athlètes qui sont très bons, qui vont s'inscrire en populaire pour gagner. On aurait cet état d'esprit qui serait perdu. C'est-à-dire qu'on aurait des gens qui courent actuellement Siazinal en 10h45, ils ont autant la place chez nous qu'une Maud Matisse ou un Kylian Jornet. Mais si eux, on les met dans une catégorie où les premiers, ils mettent 2h50, ils ne se sentent plus la place chez nous. Et ça, c'est important de savoir que celui qui court en 10h45 en finissant avec une bière à la main, il est autant le bienvenu que les premiers et les meilleurs. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'exister en tant que Siazinal à l'heure actuelle, ou c'est une marque qui s'exporte extrêmement bien ? Déjà, en 1974, quand Jean-Claude Pont il a eu cette idée folle de créer cette course, parce qu'à l'époque, c'était vraiment considéré comme de la folie de proposer un parcours aussi particulier que Sierre jusqu'à Zinal, ça a fonctionné dès le départ. Donc la sauce a pris dès la première année, puisqu'il a passé 1000 participants déjà à sa création. Et puis, cette course, elle a évolué, mais elle a gardé justement un esprit et puis des valeurs importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Siazinal, on a continué parce qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, puis il faut vraiment proposer des choses dynamiques pour rester au top. La chance qu'on a, c'est de pouvoir être performant en étant reconnu dans des circuits mondiaux comme les Golden Trail Series ou bien les Coupes du Monde. Ça nous pousse à rester, en tout cas dans un groupe fermé des meilleures courses au monde. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une histoire derrière Siazinal, puisque c'est le 50e, d'avoir des valeurs qui ont été posées par le créateur Jean-Claude Pont et puis son équipe à l'époque,
qu'on a su reprendre et puis dynamiser et améliorer, fait qu'aujourd'hui, on a Ciazinal qui est devenu une marque. Tu parlais de la reconnaissance donc Golden Trail World Series, oui. Et puis il y a aussi la World Mountain Running Association, oui. Ciazinal, donc c'est une marque incontournable, et puis autant tout le monde voit ce que c'est la Golden Trail World Series parce qu'on en parle régulièrement, on voit que Rémi Bonnet il cartonne là-dessus, on voit qu'il y a la nouvelle génération, Thibaut Barognan, etc. Qui font des super résultats, et puis il y avait la Zegama il y a 2 semaines. La World Mountain Running Association, par contre, c'est un peu plus anonyme, je dirais, pour le grand public comme moi. C'est quoi comme circuit ? Ouais, c'est un circuit vraiment qu'on classe vraiment plutôt de Coupe du Monde, où on a un système un peu championnat du monde avec les Golden Trail que tu viens d'évoquer. Le côté Coupe du Monde, c'est celui qui est représenté par justement cette association running, qui elle, va répondre à des critères qui peuvent être un peu différents de ceux des Golden Trail, en sélectionnant des courses qui peuvent être très différentes et complémentaires les unes des autres, avec des critères un peu différents de ceux des Golden Trail Series. Les Golden Trail Series, on a vraiment l'envie d'aller chercher les meilleurs athlètes du monde qui participent à un championnat sur l'ensemble de la saison. Que dans les Coupes du Monde, il y a certains qui choisissent de faire des one-shots, des one-courses, et puis de venir sur ce projet des Coupes du Monde. C'est complémentaire sans forcément être concurrent. On en revient aux éléments distinctifs. Donc en préambule, on parlait de la différence. Alors, on parle de course de montagne, on parle de trail. Jean-Claude Pont disait encore que la course de montagne et le trail, c'est pas la même chose. Pour les personnes qui ne savent pas ou pour qui justement il y aurait encore un léger doute, est-ce que tu pourrais lever le voile à la façon Ciazinal de la différence entre la course de montagne et le trail ? C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Le mot course à pied de montagne, on est vraiment un état d'esprit autour de la course à pied de montagne qui est vraiment orienté sur des sentiers qui sortent finalement de ce qu'on peut retrouver dans l'ordinaire, dans une course vallonnée, dans la moyenne montagne ou des choses comme ça. La course de montagne, elle est vraiment classée vraiment sur des chemins pédestres à une certaine altitude. Le mot trail, je vais pas me lancer dans une définition parce que je vois qu'il change chaque 6 mois. Ouais. La définition du trail. Est-ce que Ciazinal est un trail ? Est-ce que c'est pas un trail ? On sait que c'est pas un ultra trail, ça c'est certain, puisque maintenant la définition de l'ultra trail, on voit que c'est des performances par des athlètes qui sont sur des parcours bien plus longs. C'est très proche, c'est très proche. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit ? C'est peut-être là la différence entre les deux. Parce que pour moi, la différence majeure entre un trail et une course de montagne, et pour tous les amateurs, j'imagine, c'est les bâtons. Et Ciazinal, c'est typiquement une course, on arrive, ah tiens, il n'y a pas de bâton. C'est juste. Et celui qui n'a pas l'habitude, quand il va se faire les 1300 mètres de dénivelé direct, il les sent passer. Effectivement. Si on en revient à la participation, donc c'est une course qui attire des personnes loin à la ronde, des gens d'Amérique du Sud, des Espagnols qui habitent en Norvège, des gens de Suisse, etc. Qu'est-ce qui fait cet attrait pour Ciazinal ? Alors au niveau international, il y a le niveau international avec des athlètes élites, femmes et hommes, et puis il y a cet attrait international pour des gens qui disent je dois venir la faire une fois. Je pense que l'attrait international est venu déjà d'avoir eu très rapidement les meilleurs athlètes du monde sur cette course. Ça a commencé avec Gaston Rolands, qui est un athlète belge qui était venu la première année en 1974, qui s'est fait critiquer par sa fédération en disant mais comment ça se fait que tu ne vas pas t'entraîner avec la fédération de Belgique pour un championnat ? Il y avait des championnats du monde de course à pied, et il est venu à Ciazinal. Et il a fait un super résultat puisqu'il finit sur le podium mondial en Italie. Et il dit, ma recette magique, c'est que j'ai participé à Ciazinal. Donc on a eu très vite l'attrait de la Belgique. Ça, c'était une première chose. Et puis en fait, on a eu des athlètes comme ça qui sont venus avec des invitations, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi bien organisé que maintenant, avec des fédérations qui reconnaissaient des athlètes, mais des athlètes de haut niveau qui ont dit, mais il faut que je t'amène quelqu'un que je connais, qui court très bien, qui habite la Nouvelle-Zélande. Et puis de fil en aiguille, on a eu des gens qui se sont proposés des athlètes à vouloir inviter. C'est ce qui a fait que tout d'un coup, on a eu des athlètes qui venaient d'Amérique du Sud. On a eu des athlètes, justement, comme je l'ai dit, Nouvelle-Zélande, un peu plus européens, toujours un peu. Et puis, ce qui fait que ça continue de fonctionner, c'est qu'on a un parcours qui n'a quasiment pas changé depuis 1974.
aujourd'hui une Maud Matisse ou un Kylian Jornet peut mesurer son chrono avec un Pablo Vigil américain qui a couru dans les années 80, c'est quelque chose de très intéressant pour eux pour pouvoir se comparer. Et ça, c'est rare de pouvoir le faire, c'est une première chose. Et puis, ce qu'il y a aussi eu derrière, c'est clair que ces athlètes, on a pu voir qu'à Siazinal, le champion, celui qui gagnait Siazinal, il y avait une forme de reconnaissance en disant « t'es le meilleur si tu vas gagner Siazinal ». Pourquoi ? Parce qu'on a tiré deux types d'athlètes. Des athlètes qui font du 10 000 mètres, c'est eux qui vont très bien courir depuis Ponchette, un peu avant la mi-parcours de la course jusqu'à l'arrivée. Et puis, on aura des athlètes qui sont un peu meilleurs dans la montagne, qui vont faire un meilleur chrono jusqu'à Ponchette. Puis en fait, pas la chance, en fait, on va dire que c'est vraiment de la chance. On a un parcours Siazinal qui on ne sait pas trop dire si c'est mieux pour un athlète qui fait de la montagne plutôt qu'un gars qui fait du 10 000. Puis en fait, Siazinal, c'est devenu le point de rencontre pour deux mondes différents au niveau de la course à pied. Tu parlais de Kylian Jornet qui peut savoir justement comment est-ce qu'il a progressé par rapport au temps. C'est que justement, on voit que le chrono, il a été abaissé considérablement au fur et à mesure des années. C'est quoi, tu dirais, les grandes évolutions sur les 50 dernières années au niveau de la course qui font qu'on se retrouve avec des chronos pareils aujourd'hui? Je pense qu'il faut savoir que le gros changement, on avait déjà des temps qui étaient très canons. Dans les premières années, on était déjà dans les 2,40. Le record, c'est clair que maintenant, il s'est vraiment abaissé. On est sous les 2,30 avec du 2,26 pour Kylian Jornet qui a le record. Chez les femmes, on a un énorme saut. Chez les femmes, c'est plus facile d'expliquer dans le sens où, à l'époque, on interdisait aux femmes de faire des disciplines qui, on le connaît avec le marathon. Siazinal, c'était aussi décrié. C'était aussi très intéressant de savoir que les organisateurs, Jean-Claude Pont a dit non mais c'est ouvert à tout le monde, et ça c'était vraiment très remarquable. Donc on avait finalement une performance chez les femmes qu'on savait que les années qui allaient venir de mieux en mieux, parce qu'elles avaient finalement toute crédibilité avec les années de pouvoir s'entraîner. Donc ça explique beaucoup de choses pour les femmes. Chez les hommes, on avait tout de suite des temps canons, mais avec peu de connaissances sur comment bien se préparer dans des courses de montagne. Il faut savoir qu'en 1974, un Siazinal, une course de montagne comme ça, en Europe, elle est quasiment rare, quoi. Elle est très rare. C'était pas la première, ça c'est sûr que non, mais il y en avait très peu. Et puis on a vu que les modèles de préparation pour un terrain comme celui de Siazinal, ça a bien progressé avec les années. Donc ça explique aussi certaines choses par rapport à l'évolution. Puis on a vu aussi que ceux qui venaient courir Siazinal, ils n'avaient peut-être pas que le projet Siazinal. Ils avaient le projet peut-être un championnat du monde sur 10 000 sur route, ou bien d'autres projets. Et puis comme Siazinal est devenu connu, avec le temps, on voit l'année où Jornet a fait le record, il a dit « je vise le record à Siazinal ». C'est-à-dire que ce n'était pas « je viens à Siazinal, mais j'ai d'autres projets dans la saison-là ». Dans cette saison-là, il avait 3 projets, il a travaillé Siazinal, et c'était une préparation toute spécifique. Ce qui était peut-être, d'ailleurs, en parlant de Kylian Jornet, sans vouloir rentrer dans son esprit, peut-être que l'année passée, justement, il avait un autre objectif en tête, qui était l'UTMB, et puis pour lui, c'était une étape intermédiaire. Exactement, j'ai même avis. Ouais. Et cette année, le record Cette année, c'est une année incroyable, parce que pour eux, si on prend Kylian Jornet, c'est clair que lui, il revient. Ça serait une 10e victoire, l'année du 50e. Je pense que ça doit bien résonner dans sa tête, ça. Ça va aller très vite, parce que c'est vrai que c'est le nom d'athlète, on voit, il y a des athlètes qui font des podiums à Siazinal qui n'étaient pas connus jusqu'au moment de faire un podium. Je pense à Francesco Pupi, un Italien, pas connu. On a décidé de l'inviter alors que personne ne le recommandait. Et on l'invite, et puis il fait un podium, et puis on voit que c'est tout lancé après derrière sa carrière là-dedans. C'est clair que c'est une reconnaissance de gagner Siazinal. Et je pense de gagner Siazinal l'année du 50e, je pense qu'il y aura une résonance encore plus importante. Et si je reviens dans ma catégorie à moi, la catégorie du touriste, si c'est ma première participation à Siazinal, cette année, tu me donnes quoi comme conseil pour la course ? Si on prend les 1300 premiers mètres, le pire bout que j'ai vécu de ma vie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Le conseil pour quelqu'un qui vient pour la première fois à Siazinal, je pense qu'il ne faut pas trop qu'il réfléchisse. Et puis, il ne faut pas qu'il regarde tout de suite les premiers panneaux qui disent poste de ravitaillement Borgard dans 2 km. Parce que sur du plat, dans 2 km, c'est très proche. Mais dans la première partie, 2 km, c'est très 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 long. Donc je pense que c'est surtout de se dire, quand on fait Siazinal, il y a 2 courses. Il y a une course jusqu'à Ponchette. Et à partir de Ponchette, on peut un peu plus lever la tête et puis dire, ok, j'ai avancé un bout. Mais jusqu'à Ponchette, il ne faut pas trop réfléchir. Ouais.
Et encore dans la partie historique, j'ai aussi parcouru les différentes affiches de la course. Alors j'ai réussi à remonter jusqu'au début des années 2010. J'ai vu qu'en 2011, il y avait un gobelet en plastique déstructuré avec quand même toujours la forme des sommets. Est-ce que c'était un tournant pour vous en 2011 ou c'était juste une volonté? Alors je ne vais pas dire greenwashing, mais est-ce qu'il y avait une autre volonté là derrière? Il y a toujours eu en tout cas une volonté à travers les affiches Cerzinal, c'était soit de jouer sur des formes de subtilité en jouant sur la ligne des 5-4000, des montagnes, ou bien d'aller titiller. Là, tu fais référence au gobelet, c'est un gobelet, c'était pour montrer justement un gobelet utilisé, c'est l'effort, c'est l'accompagnement qu'une organisation peut avoir. Il y a eu d'autres années où c'était un symbole d'un soulier, talon aiguille, interdit. Oui. C'était pas pour provoquer à ce moment-là, c'était juste simplement pour dire à Cerzinal, tu peux pas venir avec n'importe quelle chaussure, et d'où la difficulté de la première montée, des cailloux en haut sur le parcours, etc. Mais on a quand même eu des critiques en disant mais vous interdisez aux femmes, c'est discriminatoire, quoi. Alors que l'objectif n'était pas du tout là-dedans, quoi. L'artiste qu'on a eu, qui était l'atelier Grand dans la région sierroise, avec Jean-Marie Grand, qui était un artiste, qui a toujours été chercher un peu la provocation à travers ses affiches. C'est un état d'esprit qui collait bien à Jean-Claude Font, en tout cas, à travers ses éditions. Cette année, il y a énormément de monde, moi y compris, qui avons vécu un événement assez tragique quand même. Je me suis retrouvé à 14h12 sur le site internet Cerzinal avec un gros « Waouh, sold out en 1h06, vous êtes incroyable ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est une bonne remarque. Ça, c'est un problème, pas un problème de riche, mais dans le sens où c'est super, il y a du monde qui vient, mais c'est un problème. C'est un problème dans le sens où comment faire pour essayer de satisfaire tout le monde. On a déjà eu ce cas de figure en 2019, elles sont parties en 2 minutes, les inscriptions. Donc, on a ouvert à midi 2, c'était terminé. On a essayé un système de faire un tirage au sort. Un tirage au sort, mais qui a déplu vraiment aux gens et qui nous ont bien fait comprendre que c'était déplaisant. On a vraiment ouvert la discussion sur quels sont les modèles les meilleurs qui peuvent être proposés. On a réfléchi avec d'autres organisateurs, on a pris contact avec le Marathon de New York, on a pris contact avec vraiment des manifestations de grande ampleur pour réfléchir quelle est la moins mauvaise solution. On a des solutions qui viennent de France à l'Ultra du Mont Blanc, qu'il faut faire des points dans notre course. Il y a des phénomènes où il faut passer par des compagnies pour payer un montant important pour que ça devienne du business. Il y a le système du tirage au sort. Il y a certaines courses qui privilégient les anciens en disant vous avez été fidèles, donc vous devriez bénéficier d'un avantage. Mais qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ou aux nouveaux qui se mettent à la course à pied en disant mais nous on n'aura jamais de chance. En gros, plusieurs jeunes m'ont dit mais Vincent, si tu fais ça, ça veut dire que ceux qui ont déjà eu la chance de le faire, eux, ils pourront toujours le faire, puis nous, les nouveaux, on n'aura jamais la chance de le faire. Donc, vous devriez, au contraire, privilégier ceux qui n'ont jamais fait, puis demander à ceux qui ont déjà fait de dire, vous avez déjà eu cette chance, laissez la chance aux autres. On n'a jamais eu la meilleure solution. La solution qui était la moins mauvaise, c'est celle qui consiste à dire, voilà, on ouvre les inscriptions, et on a un modèle de système d'attente qui ressemble effectivement vraiment au paléo, où on se voit avancer. Et malheureusement, tout d'un coup, on peut dire stop, c'est déjà plein. Et c'est une course au clic que nous, on veut éviter. On n'a pas la solution aujourd'hui. Les modèles à business qui disent si vous prenez, vous travaillez avec une compagnie ou un système que vous engagez à payer ça, vous allez pouvoir garantir. C'est pas quelque chose qu'on veut. On veut quand même rester dans quelque chose de particulier. On a été amené à réfléchir, à dire mais est-ce qu'il faut faire une course sur 2 jours? La course sur 2 jours, oui, c'est faisable, mais est-ce qu'on ne va pas casser quelque chose qui fonctionne très bien? On voit cette ambiance qu'on a dans l'air d'arrivée au moment où les meilleurs passent la ligne d'arrivée, cette joie qu'on a au bord du chemin, c'est vraiment les premiers coureurs touristes qui sont arrivés, qui ont été se doucher puis qui viennent encourager. Et ça, c'est quelque chose on a pu discuter, la course d'escalade l'a fait, on a pu discuter avec eux, Mora Fribourg avait un autre système.
Le système qu'on a avec Cerzinal aujourd'hui, c'est de ne pas aller casser quelque chose qui marche. Donc c'est une course sur un jour où on mélange les meilleurs au monde et puis ceux qui finissent avec une bière à la main. Ça c'est très bien. Et le modèle pour s'inscrire, on n'a pas la meilleure solution. Et je pense que personne n'a une solution qui satisfait tout le monde aujourd'hui. Bah, je dirais, si tu as comparé moi à Fribourg, peut-être une des choses qui distingue aussi grandement Cerzinal de moi à Fribourg, c'est que moi à Fribourg, c'est une route qui est large. C'est ça. Ouais. C'est une autoroute sur tout le parcours, et là, c'est des petits sentiers escarpés. Oui. Donc, tu pourrais faire venir 20 000 personnes, mais si c'est pour que tout le monde soit dégoûté, qu'il y ait des blessés. C'est exactement ça. Et qu'il y ait des figures en nature, personne n'a gagné. Je connais plein de monde qui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas croyable. Il y a quelques années, j'allais 2 jours ou 2 semaines après, ou même 2 mois après, et puis ça marche encore. Et là, Oui, mais j'aime bien ta remarque, elle est totalement juste. C'est vrai que c'est un peu la frustration. On collabore avec la course d'escalade avec qui on a un bon lien. C'est vrai qu'eux, ils peuvent augmenter de 10-12 000 tout d'un coup. Hein. Nous, sur un chemin pédestre, il y a 2 enjeux. C'est la sécurité, c'est prioritaire. Puis après, il faut aussi que la personne qui a couru Cerzinal, elle a l'impression aussi d'avoir pu lever la tête puis avoir vu des montagnes. Et puis, c'est ce juste milieu qu'on a trouvé, je pense, avec ce nombre de 6100 qu'on a dû bloquer. Et par rapport à l'année passée, ça fait déjà combien de personnes en plus? Par rapport à l'année passée, c'est le même nombre que l'année passée. Okay. Donc l'année passée, on avait déjà un système qui a fait qu'on faisait la course le samedi. Oui. On a fait des départs un peu plus rapidement le matin, puis on a pu aller un peu plus tard dans la journée, puisque le samedi, c'est vrai qu'on peut se permettre d'aller plus tard dans le sens où les gens ont encore la journée du dimanche, soit pour se reposer, soit pour rentrer chez eux dans leur pays. Le fait d'avoir passé au samedi, on a passé de 5200, c'était chose avant Covid, à 6100 actuellement. Donc on n'a pas augmenté pour le 50e. Mais ce qui est d'ailleurs hyper malin, pour les gens qui viennent même de Suisse, de se dire tu cours le samedi et le dimanche tu peux s'ouvrir un petit peu parce que t'es pas trop mal, t'es pas trop cassé le lundi quand tu retournes travailler. Avant tu parlais des gens qui sont fidèles. Je sais qu'il y a des personnes qui participent pour la 50e fois. Ils sont plus que 3. Ah ouais, quand même. Mais bon, il y en a quand même qui ont fait les 50. Au niveau fidélité, comment ça se passe? Les gens ils reviennent d'année en année? On voit qu'ils reviennent. Plusieurs cherchent à venir chaque année. On a beaucoup qui ont fait 30 fois Cerzinal, 25 fois, etc. Après, on voit aussi qu'on a beaucoup qui viennent à Cerzinal pour la première fois. On a un taux, là, depuis plusieurs années, où on a quasiment 1 personne sur 2 qui vient à Cerzinal pour la première fois. Ça marque vraiment ce phénomène de se dire j'ai entendu parler de Cerzinal, il faut que je vienne la faire au moins une fois. Ça, on a quand même, finalement, on a un joli mélange des deux. Des fidèles qui sont là depuis longtemps, ceux qui ne viennent plus pendant 10 ans, puis d'un coup ils disent mais non, mais je vais quand même revenir. On a vraiment un peu un cas de figure qui est complètement mélangé. Bon, c'est une dimension, du coup, ça veut dire que les nouveaux qui viennent, ils en parlent à les connaissances, etc. Donc ça renouvelle et puis ça fait que gonfler la notoriété. C'est ça. Donc vous récoltez ce que vous avez semé. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Un événement particulier aussi pour cette année, c'est le fameux brunch au sommet du dimanche. Et qu'est-ce que vous allez amener ce dimanche après la course? Déjà, Kylian Jornet, il sera à la table derrière puisqu'il sera là. Et puis c'est ça, c'est que les athlètes de haut niveau, justement, ils sont là pour être là le lendemain. Donc dans les contrats qu'on a vraiment avec ces participants, avec ces athlètes de haut niveau, c'est qu'ils seront là pour le brunch. On aura aussi ce jour-là, on va profiter du brunch pour refaire un film historique, une récap de 20-25 minutes en collaboration avec la RTS sur des images historiques par décennie. On va aussi profiter justement d'avoir un brunch gala, c'est comme un repas de soutien finalement autour de l'événement Cerzinal. C'est 500 personnes qui pourront s'inscrire à ce brunch gala, et puis c'est vivre ensemble ce 50e, de pouvoir se retrouver le lendemain d'une course avec les athlètes de haut niveau, des athlètes aussi qui ont gagné l'histoire de Cerzinal avec des anciens vainqueurs qui ont accepté de venir lors de cette édition, et puis de partager ce moment aussi avec des partenaires, des sponsors, et puis d'être au calme le lendemain d'un gros événement. Tu as le droit de nous donner quelques noms des anciens vainqueurs ou pas? Ah oui, anciens vainqueurs qui viennent, justement on a nommé avant Pablo Vigil qui a gagné plein de fois Cerzinal, américain. On a aussi des légendes avec Pichkova qui vient, une femme qui avait le record pendant plusieurs années. On a le Néo-Zélandais aussi, Jonathan Wyatt, qui est un recordman. On a tout plein. On a aussi aussi Tarsi Sensé qui a gagné en 2006, qui était beaucoup plus proche de la course puisqu'il est régional de l'étape. On a un mélange finalement. On a une 30aine de participants qui ont gagné Cerzinal qui vont venir.
Donc ce sera un bel événement, une belle fête aussi à l'occasion de ce 50e anniversaire. Et il reste encore des places pour le coup. Pour le Brunch Gala, effectivement, il reste des places. Et puis on doit aussi dire que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à Ciazinal, ils peuvent vivre la course autrement. C'est clair que c'est différent de ce qu'ils attendaient, mais c'est en devenant bénévole, en rejoignant l'équipe des bénévoles, tu participes quand même à la fête, puis tu as l'occasion de courir Ciazinal quand même cette année avec une reconnaissance, puisque on reconnaît la course des bénévoles avec une médaille, avec un diplôme, et puis elle est organisée un mois après, puis c'est une ambiance un peu plus cosy puisqu'on est une centaine à courir, mais c'est aussi une manière de vivre et de faire partie de la grande famille Ciazinal. Là, on est à 2 mois à peu près de la course. Au niveau préparatif, j'imagine que ça s'accélère un peu. C'est quoi les prochains milestones avant la course? Ouais, là ça s'accélère vraiment. On arrive maintenant gentiment au bout de la recherche de fonds. C'est des budgets importants à obtenir. Donc c'est ce soutien qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent depuis très longtemps. Pour certains, pour d'autres, c'est des nouveaux partenaires qui veulent faire partie de cet événement, même plus que pour le 50e, pour continuer après. Maintenant, on est vraiment dans l'action directement liée à ces projets liés au 50e. On a ce live de la course qui va être sur la RTS, mais aussi sur Eurosport. Donc on a des enjeux justement de où seront placées les caméras, comment on peut mieux suivre possible la course quand on sera dans la forêt, est-ce que c'est le drone qui va permettre Donc on a tout ce monde-là lié à la vidéo, comment faire le mieux vivre possible les gens Ciazinal, même s'ils ne viennent pas sur le parcours. Il y a l'autre côté, justement, répondre aux questions de tous ces responsables qui maintenant commencent à mettre le nez dedans. Et puis nous, on est là avec l'administration, le comité pour répondre à tout ça. Les enjeux de visibilité pour nos partenaires, pour nos sponsors. Qu'est-ce qu'on propose à tous ces populaires qui viennent? Qu'est-ce qu'ils auront de spécial cette année de 50e? C'est tout des réflexions, c'est tout des dossiers qui sont ouverts et puis qu'il faut vraiment qu'on bosse toujours. Et là, on voit que... On a l'impression que ça fait depuis... On a fermé Ciazinal l'année passée. Le lendemain, on était déjà actif sur le 50e et puis ça n'a pas arrêté, quoi. Avec Eurosport qui va diffuser toutes les courses, je crois en tout cas, de la Golden Trail World Series. Alors, ils en sélectionnent 3 sur les Golden Trails. Il y aura 3 courses qui ont été sélectionnées par les Golden Trails. Donc, sur les 6 courses, il y en a 3 et Ciazinal a été sélectionné. Donc, c'est une grande chance. C'est une immense chance pour continuer à faire rayonner la course. Et je dirais, vous allez continuer finalement à être un peu victime de votre succès parce qu'on va encore mettre plus le projecteur sur la course Ciazinal. Ouais, mettre le projecteur sur la course Ciazinal, c'est pour nous la fierté, c'est d'avoir une course suisse dans ces 2 circuits et puis d'avoir finalement une représentation. Ciazinal représente la Suisse. Pour nous, Ciazinal, c'est pas la course qui appartient simplement aux gens qui habitent le district de Sierre. On est fiers de voir... plusieurs cantons représentés qui disent c'est notre course Ciazinal parce que vraiment Ciazinal c'est la course de tous les Suisses. On a ce fameux passage avant l'hôtel Weisshorn où là il y a des moi je disais des fribourgeois, alors ils m'ont gueulé, il a dit on n'est pas des fribourgeois, on est des gruyériens. Alors voilà, et on a ce passage qui est incroyable. Vous allez courir Ciazinal, même si vous faites 8 heures, vous passez au moment avant l'hôtel Weisshorn, on a des drapeaux des gruyériens qui sont là, qui applaudissent comme si vous êtes les meilleurs au monde. Cet esprit il est incroyable et ça montre bien que Ciazinal c'est une course qui appartient à tout le monde. Elle est au centre du Valais, mais elle représente la Suisse et on est fiers d'avoir ce drapeau suisse et puis de représenter ces courses dans ces circuits mondiaux. Elle représente la Suisse, tout le monde est bienvenu. C'est une super conclusion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir continué à nous faire rêver et puis d'avoir partagé ce qui nous attend pour le 50e et que l'année prochaine, vous aurez trouvé une solution pour continuer finalement à nous faire rêver et puis accueillir les participants toujours en sécurité sans forcément augmenter le nombre de participants. Merci. Ça, je comprends tout à fait. Merci pour ces mots, puis merci pour l'intérêt. Très important. Bon vent, à bientôt. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de streaming favorite. Après chaque épisode sur Spotify, je vous invite à répondre à un sondage. Y répondre, c'est m'offrir la chance de pouvoir continuer à être écouté par vous. Parlez du podcast à votre entourage et vos amis, et en attendant la publication du prochain épisode, je vous invite à vous connecter sur la page Instagram du podcast Au-delà du mur. Allez, à très vite. Ciao!